10 minutes. Ça a Lucas d'attraper. On va faire demain notre part. Écoutez, c'est plus qu'un triste fait divers, à l'époque où nous sommes, qu'une jeune femme meurt avec ses 2 enfants, meurt de faim, de solitude, de tout ce qu'on veut. Je n'ai qu'un centre, Rémi Mathilde. Non, Mathilde, non. Et puis c'est Rémi. Non, il ne va pas le jouer. Et ma fille, je compte pas. On l'a trouvée sur le lit, cette dame-là, avec un enfant de chaque côté, qui était mort aussi, tous les 3 morts. Le 20 janvier 2009, l'ancien compagnon de Madame Dos Reyes va alerter le bailleur, son bailleur, parce qu'il a eu connaissance de ce qu'effectivement les loyers étaient impayés depuis un certain temps. Et donc c'est par son intermédiaire que l'affaire se déclenche en quelque sorte, et ils vont ouvrir l'appartement, et on va faire ce macabre constat de cette maman qui est entre ses enfants, d'accord, sur le lit, et les 3, bien sûr, qui sont décédés depuis un temps qui est un temps assez long d'un point de vue médico-légal, puisqu'on peut remonter à peu près 2 mois. Au niveau de l'appartement, qu'est-ce qui est marquant? C'est qu'on est dans un appartement qui est meublé de façon relativement fruste, mais normal et bien tenu. Alors ce qui par contre effectivement n'a pas manqué d'interroger les enquêteurs et nous interroge, c'est l'absence de nourriture. Et même de tout objet de consommation à peu près courante, parce que si ce n'est un sac de couches, là je dois dire que c'est plutôt du rien du tout. On nous écoute. Marseille sur écoute. Qui a connu Lolita? Marseille sur écoute. Alors, je vous devais 1 euro déjà, et je voudrais un petit gâteau des rois là pour un jeu. Alors lequel? N'importe celui-là, Oui, n'importe. Allez, comme vous voulez. Allez-y, parce que j'allais fermer. Merci. Donc j'ai rendez-vous au Bécher, à la police. Pour ce qui s'est passé là, le meurtre. Enfin, le meurtre. Si c'est un meurtre, on ne sait pas. Non, pour la femme qui est morte, parce qu'on ne sait pas. Ils disent un meurtre, un décès. Maman, elle s'est suicidée. Au début, elle s'est suicidée, mais maintenant, il faut attendre l'enquête. C'est vrai, hein. On ne sait pas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Une pizza. Fromage, s'il vous plaît. Ça dépend. Là, c'est 3 fromages. Ça, c'est Roquefort. Euh, Sinon, il y a chèvre Roquefort. Chèvre Moi, Roquefort, ouais. c'est bien. La chèvre, on l'a tuée ce matin. Au magasin, c'était que la petite. La petite qui venait avec des chèques. Elle venait avec un papier, elle venait comme ça avec sa main. Elle nous donne la liste et marqué ce qu'il y avait marqué. À un moment, je ne l'ai plus vu exactement. Ça remonte à un moment. Juillet, août, septembre, octobre. Ah, moi, je l'ai vu, moi, après. Non. On va dire le mois 10. La dernière fois que je l'ai vu, je lui ai refusé un chèque. J'ai dit, tiens, tu diras à ta maman qu'elle vient me voir, parce que bon, j'ai un chèque, j'ai 2 chèques qui sont revenus de la banque, comme ça on régularise. Elle m'a dit, oui, elle est partie, et bon, je ne l'ai plus revue. Merci. Madame, bonjour. C'est une histoire qui nous a rendu un peu... et on est étonné quand même de voir ça dans un quartier, alors que c'est à côté de... Bonjour. C'est ça à nos yeux, quoi. C'est pas loin, c'est de là. Bonjour, j'y arrive. Si c'était loin à la rigueur, ça va, mais c'est à côté de... C'est bizarre, que personne n'ait rien vu. Moi, de mes fenêtres, il y a la fenêtre de sa cuisine en bas, là.
Alors, bon, ce qui était très étonnant, c'est que les volets étaient en permanence fermés. Ils ont été fermés au moins 5-6 mois avant le décès de tout le monde. Ça, je peux vous le garantir. Le linge est resté pendant des mois sur le fil. Et moi, je peux vous dire aussi une chose. Elle avait sa boîte à lettres à côté de la mienne. Elle était pleine, bien pleine. Moi, je l'ai vue, c'est vrai, enceinte. Après, je n'ai jamais vu le bébé. Je ne peux même pas vous dire la petite tête qu'avait la petite fille. C'est arrivé quelques fois, quand je rentrais, d'entendre des pleurs de bébé. Donc, à un moment donné, on n'a plus rien entendu. On a pensé qu'elle était partie. Oh, oui, c'est trop facile, on tape les gens et puis excusez-moi. Il n'y a rien pour les jeunes. Monsieur, il a 91 ans. Ah, Il je fait sais. attention, un ballon après la gueule. Intérêt. Moi, je fais ça. On signe pour le terrain. On le fait de suite. On a déjà fait avec tous les gens et tout, ça n'a pas marché. fait Les gars, ils n'ont pas ça, désolé, là, les gars. devant, Et même devant. une salle pour les jeunes, on a demandé, ils ne l'ont même pas fait. Alors qu'ils pourraient nous faire une petite boîte. Il y a le bureau de mon patron, il vient de faire ça. Et alors, après la boulette vient de sortir de prison. Jouez. Oh, mais là, je suis gardien, qui t'arrive au fou coaché. Nicolas. Venue à l'église, elle est peut-être venue prier, je ne sais pas, mais moi je ne l'ai jamais rencontrée. Selon la religion à laquelle elle appartenait, je l'aurais renvoyée vers sa religion. Je ne sais pas comment il procède pour accompagner et soutenir les gens. Et si elle était chrétienne, eh bien, ou je l'aurais mise en rapport avec d'autres chrétiens, ou bien alors j'aurais un petit peu vu avec elle qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Voilà. Vous pouvez m'appeler mon état pour moi. Comment? Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va et vous? On change, on vieillit. Et quand je dis au curé, je change. Il dit pourquoi je n'aime pas plus souvent à l'église, il me demande. Et je suis pris, c'est-à-dire, c'est pour ça, je peux pas. Vous êtes pris à rien faire. Ah, il fait le feignant, il ne veut pas travailler à la campagne, c'est salé. Un cochon. Bon, est-ce que vous pouvez m'appeler mon état pour moi? Vous appelez votre état? Non, mon état, mon cousin Pierre. Ah oui, non, mais écoutez. C'est une Pourquoi on me Non, l'appelle? écoutez, chaque fois, il faut appeler ou Akassi. Ah ouais, et puis, ça n'a jamais de suite, ces histoires. Oh, ils viennent me chercher quand même. Oui, ça, c'est vous qui le dites, mais moi, je vous vois toujours dans le quartier. Je vous vois jamais Mais partir. non, je vais me chercher quand même la nuit, ils arrivent. La nuit? Drôle de visite, ça. Vous n'avez pas le droit, monsieur Laurent? Non, Vous non. n'avez pas le droit? C'est tous les jours. Vous n'avez pas le droit, Non, je crois qu'elle appartenait à une église baptiste ou autre. À moins qu'elle aille à Sébastopol, là-bas, il y a l'église évangélique, je crois, Viens-et-Vois. Voilà. Mais c'est pas sûr. Hein. D'abord, je ne sais pas, elle est capverdienne, je ne sais pas si elle est chrétienne, parce que même à Sébastopol, c'est des églises chrétiennes. Et je crois même que c'est une église écuménique, c'est-à-dire qui travaille avec nous. Non, il va me donner une pièce. C'est de tous les instants. Il va me donner une pièce, une pièce, pour boire un café. Je ne trouve pas, vous savez. Je vous promets que je vais vous inviter à mon mariage. Non, écoutez. Je vous promets que je vous invite. Allez. Je vais vous inviter à mon mariage, monsieur l'abbé. Je vous promets que je vous invite. Dites, vous voyez pas que nous sommes occupés? €, qui c'est l'euro? Non, je vous ça ai vaut dit. que dalle, €, ça vaut que dalle. Je vous ai dit non. €1 pour moi, €1 pour moi. Bon, alors ce que nous allons faire, nous allons rentrer Ah, avec ça ces va. messieurs de... Ah, bon. C'est rigolo. On va pas le papier, alors? Oui Alain, tu vas bien, c'est Yves. Écoute, je t'appelle parce que j'ai deux journalistes là qui font une enquête sur une femme capverdienne, une africaine,
qui a été trouvée morte chez elle. Donc elle est maman de 2 enfants, je crois, 8 ans et 5 mois. Et donc on ignore son nom. Hein. Et donc ces 2 amis venaient faire une enquête pour ça, sinon on la connaissait. Donc la question c'est, est-ce que chez toi dans ta communauté, tu as des Cap-Verdiennes, tu as des Blacks chez toi? Ouais. Comment elle s'appelle hein? Est-ce qu'elle a des enfants? Quel âge ils ont? C'est une fille qui doit avoir 14 ans. Et l'autre hein? Et l'autre un petit gamin. Quelle église évangélique il y a dans le secteur encore là? Donc je donne quand même ton numéro, d'accord? Allez, tu t'arranges avec eux parce que moi je ne connais pas les églises du coin. Allez Alain, je te fais un gros bisou. À plus, hein, ciao, ciao, ciao. Voilà ce que je peux faire. Hein. Les noirs, c'est délicat de savoir comment ils s'appellent parce que le nom qu'ils ont, c'est noir à l'orange. Et puis on les confond tous, c'est pas évident. Quoi. À bientôt. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Hein. Au revoir. Greffier, c'est où? Les gens ils montent et nous on va descendre ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Là vous êtes au 2, c'est bon. Oui, le greffier c'est où? Dans quel niveau? Ça dépend quel greffe vous cherchez, monsieur. Ah, correctionnaire, enfin des machins famille, des divorces et tout le reste là. C'est au rez-de-chaussée, monsieur. Voilà. Vous allez pas prendre l'ascenseur. Franchement, on aimerait, s'il y a quelque chose qu'on aimerait, c'est s'expliquer cette mort. Franchement. Pierre Coutenier, vice-procureur, parquet de Marseille, responsable de la section délinquance générale. Parce qu'on peut tout imaginer. Soit, effectivement, aujourd'hui, pour être clair, nous sommes sur un versant criminel qui, pour l'heure, nous échappe, et c'est très inquiétant. Soit on est sur quelque chose qu'on ne veut pas imaginer, mais qui pourrait être le cas, de personnes qui se laissent mourir, hein, jusqu'à mourir de faim. Donc, vous voyez, dans les 2 cas, on est quand même sur le fait qui n'a finalement rien d'un fait divers. Quoi. Parce que finalement, après, les faits divers s'illustrent surtout par une certaine forme de banalité morbide. Là, on est quand même dans quelque chose qui est totalement, qui est exceptionnel. Envoie les clés, s'il te plaît. Moi, je l'ai toujours appelé Lolita. Après, sur sa carte d'identité, je sais qu'il y a marqué Emilia Soares, Dos Reis Soares. Après, moi, mon père il me l'a présenté sous le nom de Lolita, donc je l'ai toujours appelé Lolita. Je m'appelle Gilson Soares. Je suis le neveu de Lolita Soares, la personne qui est décédée. J'habite à Noailles, dans le quartier de Noailles. Je suis d'origine du Cap-Vert. Voilà. Elle était métisse. Elle avait les cheveux assez châtains, on va dire, de couleur châtain. Elle devait avoir votre taille à vous, on va dire 1m60, c'est ça? Vous devez faire 1m60? 70? Ouais, 1m70. Elle était assez affinée, fine. Elle avait des tresses. La plupart du temps, elle était souriante, mais de temps en temps, je sais pas pourquoi, elle partait dans un truc où elle devenait renfermée. En fait, elle est venue du Portugal il y a environ, je pense que c'était 2002, elle est venue du Portugal. Je sais pas pour quelle raison, je pense qu'elle avait quelques soucis là-bas, déjà. Mon père, on l'a accueillie chez moi. Elle est restée 1 an, voire 1 an et demi. Après, elle a fait sa vie. En premier, elle a commencé par... Comme elle a un diplôme de coiffure, il y avait des gens qui venaient à la maison. Elle coiffait les gens, c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Et elle est devenue, on va dire, la coiffeuse attitrée des Cap-Verdiens. Je pense qu'elle a dû faire un mauvais choix en venant à Marseille. Parce qu'au Portugal, elle était très très bien. Parce que déjà là-bas, elle avait déjà 2 commerces. Elle avait une vie assez bien, on va dire. Elle avait une bonne maison. Elle était patronne, quoi. Elle avait des sous. En venant à Marseille, voilà quoi. Ça a été, on va dire, un peu la descente. Elle parlait très bien, elle recevait très bien, elle était adorable.
On habite à côté, et moi je fais tous mes courses dans le quartier, mais je ne la voyais plus. La fenêtre était fermée, mais pour moi, elle était partie. Je passe à côté, c'est mon quartier depuis 20 ans. On n'a rien compris. Bon, j'étais malade pendant 2 mois. Là, ça commence à aller mieux. Je l'ai rencontré chez son frère. Et il est venu coiffer chez moi plusieurs fois. Et quelques temps après, j'ai su qu'elle habitait à côté. Elle travaillait très très bien. Elle avait les mains, je ne peux pas vous dire, professionnelles. De bouche à oreille, elle était toute satisfaite. Tout le monde était content. Voilà. Je travaillais et le samedi, je vais faire belle pour moi-même. Je ne sortais pas, mais pour moi. J'étais bien coiffée et voilà, j'étais contente. Début 2007, moi j'étais à Venise mois de février. Il m'a coiffée avant de partir à Venise. Quand j'arrivais, il m'a coiffée, je crois, 2-3 fois. Après, il ne voulait plus coiffer. Voilà. Je l'ai respecté. Il ne voulait pas coiffer, il ne voulait pas coiffer. On ne va pas la forcer. Et puis, ce jour-là, je ne l'ai pas vu. J'étais un peu on va dire son chouchou parmi... Parce que je l'aidais souvent. Quand elle avait besoin que j'aille faire des courses, j'y allais. Une fois, on s'est emboucané, façon marseillaise, au téléphone. Le problème dans ma famille, c'est qu'on a trop d'orgueil. Il y a eu un événement, ma grand-mère elle est venue du Cap-Vert. Ça a fait un gros conflit dans la famille. Parce qu'en fait, ma tante, elle voulait que ma grand-mère elle soit chez elle. Enfin, chez ma tante, quoi, chez Lolita. Et mon père, il voulait que sa mère soit chez lui, quoi. C'est pas que mon père, il voulait pas qu'elle aille chez ma tante. C'est qu'il y avait plus de place chez moi. Donc c'était beaucoup plus intelligent de la laisser chez moi, quoi. Elle avait sa chambre, son espace. Et ma tante, voilà, elle habitait dans un T2. Elle était déjà avec sa fille. Et ça a fait un petit conflit, voilà. Après, voilà, comme je vous dis, ils ont de l'orgueil. Donc un petit conflit va se transformer en un gros conflit. Ils vont arrêter de se parler, que patati, patata. Mais après, voilà, c'était son caractère. Elle voulait se renfermer sur elle-même, et ben, c'est ce qu'elle a fait. Elle avait trop d'orgueil. Trop. Mais j'ai le même souci, donc... ça fait partie de la famille Soares. Trop d'orgueil. Merci. Bonne semaine. Bon, elle naviguait, mais bon, elle était là, oui. Sa fille de 8 ans et demi, Mirella aussi, elle venait chez moi, elle jouait avec mes enfants. Mais moi, je crois pas à cette histoire de... Bon, on ne peut pas mourir des femmes dans les quartiers, de toute façon. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est travailleuse, qui travaillait. Et c'était une très bonne mère, il y avait toujours la famille, il y avait toujours les contacts, il y avait tout qui était là chez elle. À un moment, il y avait du monde. Et après, du jour au lendemain, depuis qu'elle est tombée enceinte de la petite, après, il n'y avait plus personne. Non, roquette, il n'y a pas, mais il y a oseille, chicorée. Non, oui, j'ai pas pu y aller, c'est pour ça. Oseille, chicorée. Un jour qu'elle était enceinte de quoi? De 6-7 mois. Elle a oublié les clés à l'intérieur de l'appartement. Je voulais l'aider. Elle lui a dit j'ai besoin de personne et tout, vous me lâchez. Déjà j'en ai marre. Comme tu veux, la petite Mirella, elle était assise au pas des escaliers. Elle m'a dit tata, elle m'a dit j'ai faim. J'ai envie de manger. Oh, ça doit être en octobre, novembre, oui. C'était la toute dernière fois que tout le monde l'a vu sortir. De suite, je montais chez moi et de suite, j'ai ramené un gâteau, du jus. Je lui dis, si tu as faim, il est là dans le sac et tu manges. Et sa mère, elle dit, non, tu touches pas. Je dis, non. Je dis, ou tu manges pas. Si tu veux pas, tu sais très bien où j'habite, tu mets devant la porte. Voilà.
C'est tout. C'était la toute dernière fois qu'on l'a revue. Elle hurlait. Je n'ai pas confiance à personne, je vais personne, personne n'aimait pas, là j'en ai marre de tout le monde. J'ai dit attention, vous êtes enceinte. Il me dit non, je pas. Je lui dis si, quand même, je suis une mère, je porte 4 enfants quand même. Bien, j'ai dit fais attention. Mais après tout le monde a vu avec le bébé, enfin tout le monde presque dans les quartiers, une fois ou deux. Mais elle niait. Non, elle n'était pas enceinte, elle n'était pas enceinte, elle n'était pas enceinte. Elle niait. Tout contact, tout, elle niait. Elle ne voulait plus rien savoir. Mais bon, c'est dommage, hein. Mais c'était un choc de toute façon. Mais c'est vrai quand ils ont ouvert la porte, là, des corps décomposés comme ça, des enfants. En plus, tous les 3, ils étaient au lit, et voilà. Et c'est pour ça que la petite, on ne la voyait plus. Mirella. Il n'y a plus personne maintenant. Toujours sérieuse, toujours souriante, toujours polie, toujours jamais manqué de respect à personne, toujours seule, oui, mais c'est une petite fille très magnifique. Enfin, c'était, parce que c'était une petite fille très magnifique. C'était une petite fille calme, mais qui ne parlait pas beaucoup non plus. Elle ne parlait pas beaucoup du tout. Donc elle avait un frère ou 2 frères, je crois, au Portugal, voilà. Mais bon, nous, on n'a jamais vu. Elle a dit qu'ils vont partir bientôt, qu'ils vont passer des vacances au Portugal, voilà, et que peut-être qu'ils vont revenir dans 5 mois. Dans 6 mois, j'ai dit, et l'école? Elle me dit, non, maman, elle a déjà arrangé là-bas. Je l'emmenais à l'école, j'allais la chercher de temps en temps. Je la promenais. Donc je la considère en quelque sorte comme ma sœur. Un petit morceau à ton frère, tu n'as pas de cœur. Mais j'avais appelé tout le monde pour le théâtre, alors vous y allez. Je suis sûr, c'est bon, j'attends. C'est vrai que Mirella, effectivement, c'était une gamine que j'ai très bien vue. Quand on me parlait de Mirella, c'est vrai que j'ai une photo. Alors, je ne sais plus si elle est exacte, cette photo, si c'est une photo réelle, mais c'est vrai que moi, quand j'évoque Mirella, je vois effectivement le portrait d'une gamine. Le dernier trimestre de CP, c'est Mirella encore bien progressé en français. Ses résultats sont bons, bravo, car elle a bien travaillé en maths. Il faut revoir la numération. En CE1, Mirella s'intéresse à son travail, elle est soucieuse de bien faire. Donc on est avec une gamine là qui est dans la chose scolaire, qui a envie de réussir. Non, moi jeudi. À jeudi. Demain, tu restes à la maison. Ah, demain, tu restes à la maison. Demain, tu dors. À jeudi. Et généralement, il y a une visibilité de ce mal-être. Et là, moi, je n'ai absolument, mais alors vraiment, ou alors je suis complètement dans une cécité totale, mais alors elle, vraiment, mais alors, je n'ai absolument rien vu, je dois dire. Je leur demande de représenter des personnages. Il y avait un garçon, alors elle n'a pas su me dire ce que c'était, parce que je mets des petites annotations. Il y avait un homme, mais c'était flou. Mais voilà, ils ne disent pas tout aussi, puis ça peut être des représentations fantasmées. Hein. Donc quand ils ne disent pas, moi je les laisse tranquilles aussi. Hein, voilà. Mais il y avait de l'humain, il y avait des animaux, enfin, c'était un dessin heureux, voilà, c'est pour ça que... Donc en septembre, c'est vrai que moi, elle était elle est encore là, hein, elle était sur les listes de CE2. Elle ne s'est pas présentée à la rentrée, donc j'ai attendu un petit peu. J'ai des gamins, par exemple, qui étaient prévus, qui ne se sont pas présentés à la rentrée. Quelques temps après la rentrée, je reçois un coup de téléphone parce qu'ils étaient en Côte d'Ivoire, qu'ils étaient coincés, parce qu'il y avait un problème de passeport. Donc le fait de ne pas l'avoir à la rentrée, comme il n'y a pas eu de manifestation, c'est vrai que moi, je n'ai pas poussé sur les investigations plus loin. Hein, donc je l'ai radiée 15 jours plus tard, moi, sur base élève. Et quand j'ai su qu'elle était décédée, je suis allé voir sur base élève. Effectivement, elle était toujours radiée à la date où je l'avais radiée.
Donc elle n'avait pas été récupérée par personne. Donc c'était une confirmation qu'elle n'avait pas été récupérée. Mais l'information qu'on pouvait en tirer, c'était aussi, puisqu'elle n'a pas été récupérée, ça veut dire que l'idée qu'elle était partie dans son pays était plausible aussi. Même si, humainement, personnellement, je me dis qu'on a dû rater quelque chose à un moment donné, hein, parce que pour se retrouver dans une situation comme ça, peut-être qu'effectivement, on peut toujours s'interroger, rétrospectivement, on peut avoir plein d'idées. Tão triste, magoado, ele tudo anda pensa na boa. Ce qui est dramatique et c'est moi qui me peine énormément, c'est qu'effectivement Mirella, elle s'est dissoute au propre comme au figuré. Je crois que c'est vraiment ça qui est abominable, parce qu'elle s'est effectivement dissoute. Je crois que c'est vraiment le mot moi que je retiendrai et qui peut pas être accepté par rapport à une gamine de 7 ans, parce qu'une gamine de 7 ans, ça doit pas se dissoudre. Flor querida, na chorar, também. Me cunha violão, fique mel, tão triste, magoado, nele tudo e anda pensa na boa, flor querida, me sou bom com crema seu. Oh, mãe querida, junta em tá chorando, boi mangem panha frente, tudo que os gritos quem tava ouvindo, conselho que eu tava dando, carinhos que vou dando, oh mãe querida, oh dor bem gostar na minha peito, oh dor bem gostar na minha peito. Je suis en train de préparer ma table pour les clients. C'est un petit resto capverdien où tous les Capverdiens se rencontrent et puis voilà. Et le week-end, on essaie de faire tout ce qui est possible, quoi. On fait de la musique avec de la guitare, on chante, tout le monde chante pour le souvenir du pays, quoi. Donc, c'est le scorpion. Parce que c'est mon signe. Alors, j'ai décidé de mettre ce nom. Et oui. Je m'appelle Madame Mendez. Je suis née au Cap-Vert. Je suis venue à Marseille depuis 81. Je suis là jusqu'à présent. Je réussis à ouvrir ce petit resto. C'était toujours mes rêves. Et donc, je réalisais mes rêves et je suis là. C'est là que je gagne mon petit pain, quoi. Je vois que c'est une femme vraiment qui était... Ça se voyait, c'était pas une femme qui parlait, qui voulait ouvrir des choses avec personne. Parce qu'elle passait devant vous vite fait, bonjour, bonjour, elle partait. Comme ça. Et la fille qu'on voyait pleine de vie, rigoler, cette fille souriante qui va à l'école... On voit une fille qui bouge, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Mais bon, vous savez, c'est... Je me souviens bien même que je la vois devant moi avec ces petits dents qu'elle avait perdues quand elle passait avec sa maman. Et depuis,
Depuis que je suis allée à l'enterrement, parce qu'on ne la voyait pas. On ne la voyait pas. Horrible. Vraiment horrible. Ça déjà, c'est la première fois de ma vie que j'avais entendu des choses pareilles. Jamais. C'était la première fois et j'espère que ça serait la dernière fois. Et en plus, il n'y a pas que pour moi, hein, pour tous les Cap-Verdiens, c'est la première fois des choses choquantes comme ça. Ça fait vraiment de la peine. Plus cher, c'est son destin. Si Dieu l'a fait comme ça, c'est comme ça. Hein. Ah non, l'enterrement, c'était horrible. C'était douloureux. C'était vraiment pénible. Moi, ce jour-là, j'allais partir au Cap-Vert. C'était le jour de mon départ, mais je fais tous les efforts d'être là avec sa famille et d'assister à l'enterrement. Et c'était horrible. Quand vous voyez le cercueil de la maman devant les deux enfants derrière la mère, je ne vous dis pas, hein, c'est que vraiment, c'était vraiment choquant. Hein. Vraiment, vraiment. Ici, ça faisait déjà pas mal de mois qu'elle ne voulait plus dire bonjour. Elle se cachait, elle disait c'était des démons. Il paraît qu'elle fréquentait une église, moi je ne sais pas. Qu'elle fréquentait une église, que depuis qu'elle a commencé à fréquenter cette église, qu'elle est devenue comme ça. Donc ça se voit qu'elle avait déjà des problèmes de la tête. Mais je ne sais pas. Moi, j'ai un ami qui m'a dit qu'il est venu plusieurs fois chez elle. Et un jour, lui, il est allé, il a dit, Lolita, je suis sûre que tu es là. Tu ne veux pas me répondre, mais je sais que tu es là. Mais il y a ton fils qui m'a appelé du Portugal, qui m'a dit de te dire d'aller chercher tes papiers parce qu'il y a ta nationalité qui est déjà sortie. Et elle n'a pas ouvert la porte, elle n'a pas répondu. J'ai dit, peut-être quand tu es allée là-bas, elle était déjà morte. Elle m'a dit non, elle était enceinte. Elle m'a dit non, elle était encore enceinte. Par rapport à ce que j'ai compris, c'est une fille que j'ai compris, non, que tout le monde en a compris. Elle n'avait pas de papier, elle n'était pas sûre d'elle, plus chère. Elle avait besoin d'aide, elle n'a pas osé demander. Au Portugal, elle avait tous ses droits. Et là, elle avait le temps de descendre au Portugal, chercher ses papiers, venir ici. J'en suis sûre et certaine qu'elle aura tous les aides comme les Français, comme tout le monde. Elle n'a pas fait, ben c'est son destin, on ne peut rien faire. Quand on voit des choses comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On dit c'est le destin parce que c'est tellement... On n'a rien à dire qu'on... On ne trouve pas de mots à dire que seul mot de dire et c'est dire c'est le destin. On ne peut pas dire plus que ça. Après. Moi, je viens de Santiago. Donc, nous, on nous appelle un peu les Badiou, mais ce n'est pas très flatteur. Alors que, bon, Badiou, ça veut dire vraiment des personnes qui habitent à l'intérieur de l'île, par rapport à ceux qui vivent plus autour de la mer. Et en plus, moi, mon île, on est la plus africanisée en termes de couleur de peau. Je me suis renseignée par rapport... je pensais juste vous apporter des éléments par rapport à ça, en fait. Et la version qui circule... un café pour vous. La version qui circule actuellement, c'est pas du tout ce que j'ai entendu, quoi. Ouais. Par rapport aux enfants. Ils ont été retrouvés en même temps, mais les enfants seraient décédés bien avant et pas forcément de faim. C'est impensable. Je sais que, bon, quand on parle de négation du fait d'être enceinte, et il me semble, j'ai entendu dire qu'elle n'avait pas donné de nom à ce petit, quoi. Sur sa tombe, ils ont écrit Petit Ange. Parce qu'elle n'avait pas donné de nom. Et ça, ce sont ceux qui ont fait la pierre qui ont écrit Petit Ange. Et ça, c'est très très rare. Refus de l'enfant,
quelque chose d'extrêmement rare. Moi, je m'appelle Fortes Joao, Cap-Verdien, né au Cap-Vert. J'ai quitté le pays à l'âge de 16 ans. Je me suis fait 8 ans de la marine marchande. Donc, j'ai fait presque 3 tours du monde avant de venir ici. J'ai dit donc la situation en Amérique, ça ne me convient pas. Je vais en Europe et j'ai choisi la France. Et la France, je suis depuis 82 et où je me suis content d'y être. Là, actuellement, je suis gardien concierge. Je travaille dans ce bâtiment, ça fait 11 ans. Moi, je vous dis, quand vous m'avez parlé de le rationalisme chrétien, c'est une école pour apprendre les gens à vivre. Moi, quand on devait le faire ici à Marseille, ils m'ont nommé comme président. Parce que c'est pas le président, ça se fait pas comme ça. C'est quelqu'un qui a le don pour le faire. Parce que le rationalisme chrétien, il va prendre les gens qui tombent dans le cas de Lolita, il va les faire comprendre que la vie, c'est une souffrance. On ne doit pas vivre seulement quand il y a la joie. On a des livres et on a des notes. Le président, il reçoit des notes. Cette note, c'est les esprits policiers. C'est les esprits policiers qui l'envoient. Et qui c'est qui reçoit cette note? C'est des médiums. Quand ils sont à table, l'esprit de ce médium, il va le quitter, son esprit. Il y a l'esprit de la police médium qui va le dicter les informations. Et elle, il va écrire. Et après, ces informations vont passer d'un centre à l'autre pour qu'on les lise, pour de bien, pour que les gens ils apprennent à vivre correctement. Par exemple, le problème de Lolita. Il était tombé psychologiquement tellement faible, tellement bas, très, très, très bas. Il a fermé dans son coquillage. Il avait deux mondes autour d'elle. Son frère, il a cherché de partout. Peut-être qu'il n'a pas cherché assez profond, mais il a cherché. Les gens de son entourage, il a eu de les dire. Va voir le rationalisme chrétien parce que tu as besoin. C'est le seul médecin. Parce que s'il va à la Timone, il va diagnostiquer qu'il est malade, ils vont dire qu'il déraille, il va l'envoyer directement à l'Édouard Toulouse. Et c'est là qu'il va être la catastrophe. Lolita, je vous dis franchement, question financière, il n'avait pas besoin. Il n'avait pas du tout besoin. Mais sinon, de ce que ça a été dit, il est mort parce que de faim, il n'avait pas à manger, il n'avait pas de finances, ça, ce n'est pas vrai. Il travaillait, il avait aussi un fonds qu'il a laissé en Portugal. Il a quitté au Portugal sans raison. Bon, peut-être qu'elle, il avait son raison, mais ce n'est pas une raison de venir chercher une vie. Il avait sa vie en Portugal. Mais le problème, maintenant, pour savoir la vérité, c'est avec elle qui savait pourquoi il a plongé dans ça. Et c'est elle qui a... Il est parti avec la réponse. Sophie? Non, c'est pas fermé. Parce que...
Elle n'a pas de serrure. Non, je l'ai vu il y a 1 heure de ça. Je l'ai vu en bas, au magasin. Je sais pas. Elle était mystérieuse, cette dame. D'ailleurs, elle était enceinte et elle ne voulait même pas. Elle était enceinte de 8 mois. Et quand je lui ai demandé, elle m'a dit non, j'ai du courant d'air. Elle m'a parlé comme ça. J'ai de l'air dans les intestins. Ouais. C'était bizarre. Elle la connaissait bien. Normalement, je ne dois pas vous ouvrir la porte et vous ne devez pas, enfin, on ne doit pas parler. Je sais pas, je ne dois pas trop vous parler. Vous avez pu parler dans les quartiers? On vous a un peu répondu? Il y avait 3 qui étaient en train de se disputer en bas, sur les paliers. Et en plus, ils parlaient avec leur langue. Alors, il était minuit et quelques. Tout le monde était sorti. Il y avait la police qui était intervenue. Je ne sais pas qui a appelé. Elle est intervenue, la police, elle est venue. Ils étaient là, ils sont intervenus. Il y avait lui, il y avait un autre monsieur, enfin un autre Calvargien. Je ne sais pas si c'est le copain de Lolita ou... Ils étaient tous les 3. Tous les 3, il y avait Lélé, il y avait l'autre monsieur, puis elle. Je ne sais pas si elle était enceinte ou pas. Il y avait l'autre monsieur que la police m'a demandé... comment ça s'appelle? De regarder dans l'album. Je sais pas, moi, de m'a montré tellement des têtes, moi. Ouais, une dispute, et puis après, j'ai plus revu. Ouais, du coup, la police, ils l'ont fait descendre tous les 3. Ils ont parlé en bas, puis après, elle a remonté. Les 2 messieurs, ils sont partis. Elle était séparée de... Lélé. Lélé. Il était très gentil. Cool, sympa. Rasta. Hein, sauf Rasta, bandana, plus jeune qu'elle. Ah oui, oui. D'abord, il y avait Lélé. Après, il y a l'autre monsieur qui est arrivé. Après, il y a le bébé qui est arrivé. Après, il y a le drame qui est arrivé. Donc, le moment de dispute, les 2 messieurs étaient là, ça s'est disputé. C'était le papa du petit bébé. Voilà. Mais nous, par contre, ni l'une ni l'autre, on peut vous dire la tête qu'il a. On l'a jamais vu. C'est pareil. Bon, là, c'est voilà. Là, c'est la chambre de mes enfants. Et là, c'est ma chambre. Donc, c'est exactement pareil. Pareil, même endroit. Voilà. C'est le même voilà, c'est pareil. La chambre, elle est en dessous et moi, je suis en dessous. Voilà, c'est pareil. Voilà, c'est le même mur. C'est pareil. Là, c'est salle de bain, toilette, cuisine, couloir. Voilà, tout est pareil. Ils ont confondu. Au collège, ils lui ont dit, voilà, ta maman, enfin, les professeurs, tout ça, condoléances, Élodie, ta mère, elle est morte. Voilà. Elle a dit, non, c'est pas possible, ma mère, elle peut pas mourir. Si. Ben, elle comprend, déjà, elle comprenait rien du tout. Oui, ils nous ont dit, voilà, on a pris 14 Pascal Runa, 2e étage. En plus, ils ont dit au 2e étage. Elle a dit, ça y est, c'est ma mère. Dans sa tête. Mais en fin de compte, ils se sont trompés. De là-bas, on m'a appelé, du collège, on m'a appelé. J'ai dit, oui, c'est moi. La fois, j'ai dit, oui, c'est moi. Vous êtes vivante? J'ai dit, bien sûr. Votre fille avait vous parlé. Allô, maman? Parce qu'elle n'arrivait même pas. J'ai dit, ça va, maman. Je vais venir maintenant. J'ai dit, tu viens. Ben, c'est là, dès qu'elle m'a vue, qu'elle a pleuré en larmes. Elle a pleuré. Ce qui l'a touchée plus aussi, c'était Mirella. Elles étaient tout le temps ensemble, tout le temps. Dès l'école, des vacances, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il soit là, tout le temps. Elle me dit, maman, tu es sûre qu'elle est morte? Je dis, c'est pas sûr, c'est confirmé. Est-ce que tu as vu le corps? Je dis, non, on peut pas, t'as pas le droit. C'est impossible, comment... Ouais.
Même elle me dit, ah, maman, ça fait 3 mois qu'ils sont morts, t'as pas rien senti. Je dis, comment tu veux que je sente, moi? Tout le monde cuisine ici, tout le monde ça s'en va, tout le monde sort, tout le monde navigue. Tu sais très bien. Après, quand elle le dit, je lui ai demandé, quand elle a eu le choc, je dis, est-ce qu'elle t'a parlé de quelque chose? Dis-moi, est-ce qu'elle t'a informé des trucs? Est-ce qu'elle t'a dit des trucs? Elle m'a dit non. C'est vrai que Mirella ne parlait pas trop. Parlait pas trop. J'ai dit, maman, elle t'a pas dit quelque chose? Entre le temps qu'on lui a donné les gâteaux, qu'on a vu sa maman, qu'elle était enceinte, qu'elle avait une difficulté, elle m'a dit non, maman. Toujours tout va bien, elle me disait. Mais à part que je faim, C'est un mot qui me tue, ça. Voilà. Pendant 3 mois. Novembre, décembre. C'est en janvier, ouais. Parce que moi, mes enfants sont portés au mois de novembre. Parce que mes enfants, ils sont un peu placés. Et pour rien, d'ailleurs. Là, je passerai devant le juge bientôt et je vais voir si je vais le récupérer. D'ailleurs, même si je le récupère, mes 4, je pars de là, vite fait, bien fait. Je ne peux pas vivre ici. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà, donc la boîte aux lettres, on ne voit pas bien le nombre, comme c'est la police qui a arraché. Donc on ne voit pas bien le nombre. Voilà. Voilà. Ça me fait un poids. Ça me fait un poids. Je peux rien d'autre dire. Bonsoir. Il n'y a que cette image que je vois de cette gamine. Cette personne était en dépression, elle a, pour des histoires a priori amoureuses justement, de lien à l'homme. Et bon, il y a eu ce drame. C'est plutôt un drame passionnel qu'une femme morte de faim. Et ça ressemble beaucoup plus à la mentalité capverdienne. Là, oui, je comprends. Donc quand on me dit que le Cap-Vert c'est mourir de faim, je ne peux pas le croire. Oh nana, oh nana, oh nana, menina boa e bonita. Oh nana, oh nana, ah, yeah, yeah. Oh nana. C'est une dépression surtout liée à des histoires de cœur. Par orgueil, elle peut vivre dans la misère, oui, ça. Oui. Pour ne pas demander, pour ne pas se rabaisser, il est hors de question. Toujours marcher la tête haute. Et j'ai été élevée dans cette mentalité-là. On ne se laisse pas faire. On avance, quoi qu'il arrive.
Antônia, tá passei por mulher. Oh nana, oh nana, oh nana, menina boa é bonita. Oh nana, oh nana, oh nana, menina boa é bonita. arteradio.com. Radio Grenouille. Marseille sur écoute.